Bon, encore un film Insidious. Est-ce que finalement ça commence pas un peu à s'essouffler? Bah, je pense que là, on arrive à un moment où il va falloir arrêter de faire des suites parce que voilà, ce film est bon, mais vraiment sans plus quoi. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Donc, comme je vous disais en introduction, est-ce qu'il faut pas parfois arrêter de faire des suites sur des films comme ça, d'horreur ou pas? Eh ben, c'est vraiment la question qu'on devrait se poser, ou surtout que les réalisateurs ou les producteurs devraient se poser, puisque ce film-là, Insidious, arrive après, je crois que c'est le cinquième film. Au bout d'un moment, la formule commence à s'essouffler, un peu comme les Fast and Furious, un peu comme certains films comme ça, où c'est toujours la même chose. Et bah, celui-là ne déroge pas à la règle. Je trouve que on tourne un peu en rond avec voilà, les possessions, les démons, etc., qui veulent venir sur Terre pour nous tuer. Moi, je suis pas un grand fan de Insidious. Le premier, je l'avais pas mal, enfin, je l'avais trouvé pas trop mal, je l'avais aimé, je l'avais bien aimé. Ça changeait un petit peu. Alors voilà, l'histoire dans le premier film, hein, c'était l'histoire d'un père et son fils, le fiston qui tombait dans le coma. Les parents qui ne comprenaient pas, mais au final, il n'était pas tombé dans le coma, il avait fait un espèce de voyage dans une autre dimension, il arrivait à sortir de son corps, et puis il était arrivé dans une dimension où les démons essayaient de prendre possession de son corps pour venir dans notre dimension à nous, la dimension réelle, pour pouvoir bah voilà, foutre le bordel, quoi. Et donc le film se basait sur ça, sur le premier. Sur le deuxième, on revenait un peu dans cette même famille. Et puis après, à partir du troisième, quatrième, on faisait des préquels, on partait dans le passé, on racontait un peu l'histoire de la vieille femme là, qui les aidait, qui était un peu médium. On revenait un peu sur ses origines, etc. Et donc, voilà, j'avais un peu décroché le 3, le 4. Bon, je les avais regardés vite fait en train de swiper sur mon téléphone. J'avais pas vraiment été attentif. Et donc là, ce qui est plutôt pas mal dans ce film, donc dans ce cinquième volume, où c'est appelé Insidious the Red Door, la porte rouge. Donc on nous relate un petit peu les événements du premier au début du film. Alors en expliquant que, après le 2 je pense, ils sont allés voir un hypnotiseur pour permettre justement d'oublier un peu cette phase soi-disant de coma, mais en fait qui n'était pas vraiment du coma, puisqu'ils étaient partis hors de leur corps pour aller dans ce monde un peu des ténèbres, et donc pour oublier tout ça, parce que le père avait voulu tuer tout le monde, etc., parce que le démon s'était emparé de lui, pour oublier tout ça, et oublier un peu le passé, et oublier qu'ils ont ce pouvoir-là, le père et le fils, d'entrer dans le monde un peu démoniaque. Ils font donc du coup de l'hypnose et ils oublient tout ça. C'est le début du film. Et puis bah voilà, s'ensuit ce qui va s'en suivre, ce qui va se passer dans le film. Ce qui est bien, c'est que les acteurs en fait sont joués par les mêmes personnes, enfin les personnages sont joués par les mêmes acteurs. On retrouve notamment donc le père et le fils. Et le fils, c'est l'acteur en fait, le gamin qui a bien grandi depuis, parce que le premier, du coup, Insidious date de 2010. Et donc là, ce qui est bien, c'est que le deuxième, c'était le même gamin. Et là, le gamin bah, a pris 13 ans, hein. Et donc, bah, on voit que voilà, c'est devenu un jeune adulte. Et donc, c'est lui qui reprend son rôle. Donc, j'ai trouvé ça pas mal de ne pas prendre un autre acteur. L'acteur joue très bien. Donc, voilà, il campe le rôle. Et puis, de toute façon, il le connaît puisqu'il a déjà fait le 1 et le 2. Donc, voilà. Le père qui joue dans Les Conjuring. Donc, franchement, moi, Les Conjuring, je les aime vraiment beaucoup, ces films-là. Surtout le 2. C'est vraiment un excellent film. Et bah, je trouve que voilà, il fait le taf aussi. Mais ça reste vraiment très sommaire, quoi, hein. On reste sur une réalisation classique, on reste sur toujours le même démon qui veut prendre possession, le même style voilà, graphique, quand ils sont dans le monde des ténèbres avec leurs lampes. Voilà, ils s'endorment, ils passent dans le monde des ténèbres. Je trouve qu'on reste un peu sur la même chose. Et en fait, là où le film pêche un petit peu, c'est que sur certains films que j'ai vus dernièrement, voilà, on a une espèce de peur, de trucs malsains qui est tout le temps constant et qui fait que de monter petit à petit dans le film. Et donc là, on n'a pas ça, on a surtout des jumpscares. C'est un film à jumpscares. Il y en a, ouais, allez, 5 ou 6 vraiment pendant 1 heure où vous êtes surpris par ce qui se passe.
C'est bien amené, c'est bien fait. Je trouve que voilà, c'est pas trop mal amené, mais ça reste du classique. On s'attend vraiment au jumpscare quand il arrive. Et en fait, ce qui nous fait sursauter, c'est pas trop ce qu'on voit à l'image, c'est le son qui est balancé dans les enceintes. Alors, effectivement, il y a un gros travail de sound design sur les bruits qu'on entend. Et dès qu'il y a le jumpscare qui apparaît, bam, la musique, vous en prenez plein les oreilles. Donc forcément, ça vous surprend. C'est plus la musique qui vous surprend que ce que vous voyez à l'image. Et donc ça fonctionne, le jumpscare fonctionne. Mais moi, je suis pas trop un film à jumpscare. Je préfère les films qui prennent leur temps un petit peu et qui font monter la sauce, le truc un peu en mayonnaise, où vous avez des interrogations sur ce qui va se passer. Là, dès le début, vous savez ce qui va se passer. Vous savez qu'ils vont encore une énième fois entrer dans ce monde des ténèbres pour une énième fois aller se sauver mutuellement. Donc voilà, il y a une relation père-fils qui est difficile au début, ça va tourner un peu autour de ça dans le film. Mais voilà, vous n'êtes pas vraiment touché par tout ça. Le côté flippant, vous l'avez, mais comme je vous dis, c'est surtout sur le côté jumpscare, parce que le côté vraiment qui fait peur, un peu viscéral, un peu, malaisant, malsain, où voilà, vous avez un peu de frisson, bah non, c'est pas ça, c'est vraiment que à base de jumpscare, comme je vous dis. Il n'y a pas ce côté frissonnant un peu qu'on a, ce côté frisson qu'on peut avoir tout au long des films d'horreur. Là, non, on reste sur du Insidious, très classique, le même style. Le passage dans le monde des ténèbres, le passage dans l'autre monde, et puis certains démons qui arrivent à entrer dans notre monde à nous. Il y a quelques scènes comme ça qui font un peu peur, mais on les attend tellement, elles sont tellement prévisibles, que du coup, ça perd un peu de son charme. Et donc, ce Insidious, franchement, chapitre 5, bah... ouais, c'est sans plus. Voilà, comme j'ai dit dans ma vignette, dans ma miniature, c'est sans plus. On va passer le chemin, on va avoir autre chose. Ce qui est gênant, c'est qu'il y a une scène post-générique à la fin. Bon, je vous spoile pas, mais si vous voulez voir le film, vous verrez cette scène post-générique. Mais bon, je trouve que la licence Insidious commence à s'essouffler. Il faut passer à autre chose. Il faut arrêter les films Insidious, ça fait déjà beaucoup. Et je trouve que là, la formule fonctionne plus vraiment. Donc, voilà, faites-vous votre propre avis, encore une fois. Allez voir le film et puis revenez en commentaire me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter et maintenant TikTok. Je me suis créé un compte et je poste aussi sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Tout est dans la description, vous retrouvez mes liens concernant donc, mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager également toutes les vidéos sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, vous connaissez la musique, lâchez des gros pouces, ça aide concrètement la chaîne. Je compte sur vous les geeks. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.